Alors, quand votre document est terminé, vous pouvez choisir Fichier exporter. Voilà. Exporter sous. Et là, vous allez remarquer que c'est une exportation soit sous forme de fichier pixel, soit sous forme de fichier vectoriel, mais il n'y a pas le PDF dedans. Donc, un truc qui peut être bien, au lieu d'aller là-dedans, et j'ai cliqué sur annuler, c'est de faire fichier enregistrer sous. Et d'enregistrer, non pas au format Adobe Illustrator, mais au format Adobe PDF. Et alors, vous avez l'option ici, utiliser les plans de travail qui est coché. Tous les plans de travail, on pourrait n'exporter qu'une partie des plans de travail. Par exemple, si je veux exporter les plans de travail 1 jusqu'à 3 et 5 et 6, voilà comment j'écrirai. C'est toute une nomenclature. Mais ici, j'exporte tout, parce que de toute façon, si certaines pages ne vous intéressent pas, si certains plans de travail ne doivent pas se retrouver dans le document PDF final, vous pourrez par Acrobat Pro sélectionner les pages et les supprimer dans le PDF lui-même. Voilà, donc on va enregistrer ça en PDF. Voilà, c'est là qu'on peut éventuellement compresser les images pour qu'elles soient toutes à, pour du jet d'encre, 150 pixels par pouce. Compression, échantillonnage à 150 pixels par pouce pour les images qui sont au-dessus de 150 pixels par pouce. Ou 300, c'est l'imprimeur qui va vous dire, si c'est pour un imprimeur, il va vous dire qu'il lui faut du 300 pixels par pouce. C'est la densité des pixels, c'est ce qu'on appelle la résolution. Mais ça, c'est pas extrêmement important ici. Vous avez les repères et fonds perdus qui seront nécessaires pour l'imprimeur, mais pour une impression jet d'encre, peut-être pas, à vous de voir. Vous avez la sortie ici, et c'est là que vous allez pouvoir convertir en CMJN. L'imprimeur vous dira quel type de CMJN. Donc, c'est ce qu'on appelle un fichier séparé, un fichier en 4 canaux, encre cyan, encre magenta, encre jaune, encre noire. Il a absolument besoin d'un fichier séparé, l'imprimeur. Parce que, et là je vous le montre dans Wikipédia, dans Google où j'ai juste tapé Offset Press, l'imprimeur il travaille avec 4 presses monochromes. Chaque encre est dans une presse, les presses sont l'une à la suite de l'autre. La feuille reçoit une encre, elle passe dans la presse suivante, elle reçoit l'encre suivante. Donc c'est le principe des presses. Et c'est pour ça que l'imprimeur ne peut absolument pas accepter des fichiers RVB et qu'il doit avoir un PDF CMJN. Et c'est là que ça se passe, dans sortie. Mais ici, si vous voulez un PDF RVB avec des encres bien vives, imprimables sur jet d'encre, sur laser couleur, pas besoin de convertir la couleur vers un profil que l'imprimeur vous donne. Donc s'il s'agissait d'un document pour un imprimeur, une chose extrêmement importante à faire, c'est de rencontrer l'imprimeur et de parler avec lui. Et lui va vous dire comment vous devez exporter votre document Illustrator. Il va vous expliquer. Et s'il ne veut pas le faire, passez chez un autre imprimeur. Un imprimeur qui ne veut pas vous donner des renseignements qui vont vous éviter des problèmes techniques et des surcoûts. Ce n'est pas un bon imprimeur. Un imprimeur, c'est quelqu'un qui accompagne son client quand son client s'intéresse à la manière la meilleure de faire les documents. Voilà, c'est la moindre des choses. Si vous, humblement, vous allez demander à l'imprimeur, vous dites que vous ne savez pas trop comment il faut faire, et qu'est-ce qu'il faut mettre comme réglage, en fonction du type de papier que vous allez utiliser, en fonction de ce qu'on appelle la linéature de trame, c'est-à-dire la densité des petits points qui servent à imprimer. Ici, j'ai juste tapé dans Google Offset Dots, les points offset, et voilà, vous connaissez ces points quand on regarde de près une impression qui sort chez un imprimeur professionnel, pas un copy-service, pas une imprimante jet d'encre, pas une imprimante laser couleur. Vous savez que c'est des petits points pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Mais voilà, donc ça, la densité de ces points, ce qu'on appelle la linéature de trame, tout ça, vous n'allez pas pouvoir le deviner, et ça va pourtant influencer la manière dont vous exportez votre PDF. Ici, la résolution, ici, la sortie, conversion vers quel
profil CMJN, les repères et fonds perdus, lesquels faut-il mettre. Bon, ne vous ennuyez pas trop si c'est une impression vers du jet d'encre ou du laser couleur. Voilà, alors ici je vais cliquer sur enregistrer en PDF et on va obtenir un PDF qui va normalement s'ouvrir. Ça dépend comment c'était coché dans la boîte. Est-ce que ouvrir dans Acrobat était coché dans la boîte ou pas? Apparemment non, donc je vais retourner dans le dossier qui contient tous les documents et voilà, on a le PDF ici avec toutes les pages. Parfait. Ça peut servir à faire une présentation genre PowerPoint, parce qu'un PDF, ça peut être comme un PowerPoint. Vous n'avez peut-être pas les petites choses qui bougent, des animations pourries qui font pas pro, donc c'est pas plus mal. Parce que pour faire ça dans un PDF, c'est un peu plus compliqué. Je vais double-cliquer sur lui, il va s'ouvrir dans Acrobat Pro chez moi, mais si vous n'avez pas Acrobat Pro qui permet de modifier les documents PDF, vous aurez au minimum Acrobat Reader, qui est un logiciel gratuit qui permet de lire les PDF. Il est téléchargeable sur le web. Voilà, Acrobat Reader, si vous ne l'avez pas, vous le téléchargez. Il ne vous permettra pas de modifier les PDF, mais il vous permettra de les lire tout aussi bien que Acrobat Pro, qui est livré avec la Creative Suite et qui, lui, est capable de modifier les PDF, notamment les pages, aller supprimer les pages, modifier l'ordre, etc. Donc ça, Acrobat Reader ne permettra pas. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez ici votre document, qui peut même être affiché plein écran, bien sûr. Affichage, mode plein écran. Voilà. Les flèches au clavier. Ah, il y a un petit boulot ici. Les flèches au clavier, voilà, pour passer d'une page à l'autre. Si on est un peu plus habitué avec les PDF, il y a des tables des matières possibles. Mais donc voilà, ça fonctionne bien. Vous savez faire un moodboard imprimable et même projetable. Et ça, en peu de temps, finalement, en moins de 2 heures, vous avez appris comment faire ça. Eh bien, bon boulot. Lancez-vous là-dedans et surtout n'oubliez pas qu'en cas de problème, Google est votre ami ou n'importe quel autre moteur de recherche. Vous tapez, vous trouverez des réponses à vos questions techniques ou alors des forums, des groupes sur Facebook, sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, des groupes d'utilisateurs des logiciels, des groupes de gens qui font le même métier que vous aussi. Mais il est plus probable que ce sera sur des groupes d'utilisateurs du logiciel et vous posez vos questions et en principe on vous répond correctement.